Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce matin pour notre petite vidéo quotidienne les frérots. Avant de commencer, j'espère que vous allez vraiment tous bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous ceux qui bossent et voilà, les fêtes de fin d'année arrivent bientôt. Donc bon courage à vous tous la team, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer les frérots dans la vidéo, deux grosses informations. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on commence tout de suite les frérots. On commence, comme vous le savez, entre le dossier Mbappé et le dossier Zidane. C'est un peu le bordel en ce moment au niveau des infos et de l'actualité du club. Les frérots, ne vous inquiétez pas, moi je suis là pour vous informer quotidiennement de tout ce qui se passe entre le PSG, entre Mbappé, entre toutes les rumeurs mercato qui concernent le PSG aussi. Donc la team, vraiment mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent les frérots. Et normalement on se retrouvera aussi tout à l'heure. Si tout se passe bien, il y aura l'avant-match de PSG Lorient. De Lorient PSG, pardon. Qui se déroulera demain. La team. Mbappé ira à Madrid, le PSG n'y croit plus. Leonardo affirme que le PSG a encore la possibilité de le faire signer une prolongation de contrat à Kylian Mbappé, mais le choix de ces derniers est pourtant déjà fait et il n'y a plus aucun doute. Malheureusement pour nous, j'ai bien envie de dire. Dans moins de 2 semaines, Mbappé sera en mesure de négocier les termes de son futur contrat, puisque sauf prolongation paraphée d'ici le 31 décembre à minuit, l'attaquant français sera libre de discuter avec ou un des plusieurs clubs en vue de s'engager le 1er juillet prochain. La deadline se profile désormais sérieusement et les deux clubs concernés a priori par cette opération, à savoir le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, sont dans l'attente de la décision de l'ancien monégasque, lequel fête ses 23 ans hier, on s'en rappelle. Encore une fois, bon anniversaire à lui. Du côté du PSG, Mbappé laisse planer le suspense, affirmant se sentir toujours aussi bien dans la capitale, sans toutefois dire qu'il va accepter l'offre transmise par Doha et Leonardo affiche une relative confiance, comme récemment sur Europe 1. Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C'est une situation très particulière car l'on parle du meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat. S'il se décide de rester, il restera car c'est notre envie. Je pense qu'ils vivent tout cela très tranquillement, mais c'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie à Paris et qu'on doit respecter leur position. Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités de le prolonger, j'y crois, a prévenu le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain. Du côté du Real Madrid, ce n'est pas du tout perturbé par ces déclarations de Leonardo, Florentino Pérez étant persuadé qu'il s'agit de l'énergie du désespoir pour le dirigeant du PSG qui a compris que Mbappé avait fait son choix et qu'il est inutile d'insister dans ce sujet. Journaliste au sein de la rédaction de AS, Marco Ruiz annonce que le champion du monde français a fait son choix et le suspense ne concerne plus que la date de l'officialisation de sa signature avec la Maison-Blanche. Comme nous l'avons appris de sources proches de la star, sa famille et lui discutent actuellement de la nécessité d'attendre ou pas que le match retour de Ligue des Champions entre Madrid et le PSG soit joué pour officialiser sa décision, mais il a fait le choix de signer avec le Real Madrid depuis longtemps, explique le journaliste qui affirme que du côté de Mbappé, on craint qu'une annonce soit faite dès le premier jour de janvier laisse ensuite planer le doute sur les performances à venir lors de la double confrontation PSG-Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Le média espagnol indique d'autre part que même du côté du Paris Saint-Germain, on est désormais conscient que la prolongation de Mbappé ne se fera pas, mais que la relation est bonne entre la star tricolore et le PSG et que Mbappé ne plantera pas trop rapidement un couteau dans le dos au club de la capitale. Même s'il signe très vite avec le Real, tout cela restera confidentiel jusqu'au moment le plus adapté pour que l'attaquant puisse officialiser sa venue chez les merengues. Donc bon, la team, ça sent mauvais pour Mbappé. Sincèrement, ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout, à mon plus grand désespoir, vraiment. J'espère vraiment qu'il y aura un retournement de situation, mais là, plus les jours passent, plus moi, personnellement, je perds espoir. Après, bon, dans le football, comme vous le savez, un match, ça se termine que quand l'arbitre siffle la fin du match. Donc bon, on sait très bien que dans le football, tout peut aller très très vite, même Mbappé l'a dit aussi. Un jour c'est ça, un jour c'est ci. Mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer, comment il va annoncer ça.
Mais ça va être compliqué, surtout pour nous l'année prochaine, parce qu'il va falloir vraiment trouver un remplaçant de taille. Donc ça va être vraiment compliqué, les frérots. On verra bien. En tout cas, voilà, le PSG sera toujours le PSG et a toujours été le PSG avant que Mbappé vienne. Et le PSG restera toujours le PSG avant que Mbappé, après que Mbappé soit parti. Donc bon, on verra bien la team, mais en tout cas, voilà. Donc ensuite, on va passer maintenant à Zidane. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour Mbappé. Dites-moi si c'est vraiment mort selon vous, ou s'il va vraiment signer au Real, ou s'il va prolonger selon vous. Donc dites-moi les frérots. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est vraiment l'actualité chaude du moment. Donc voilà. Donc ensuite, Zidane au PSG, Leonardo a menti. Le directeur sportif du PSG affirme que le club de la capitale n'a jamais contacté Zidane pour remplacer Pochettino. Daniel Riolo, vous savez, consultant sur RMC, qui a souvent de bonnes infos, qui avait annoncé Messi l'année dernière avant tout le monde aussi, c'est vrai, quand dans les journalistes et consultants, qui est une grande gueule, c'est vrai, et quand il doit dire les choses, il les dit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, lui répond brutalement. Donc Riolo répond à Leonardo. Dans un long entretien accordé ce week-end à Europe 1, comme vous avez vu la vidéo d'hier matin, le directeur sportif a évoqué les rumeurs qui, depuis des semaines, envoient Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain à la place de Pochettino, de plus en plus vivement critiqué. Nous n'avons jamais contacté ni Zidane ni aucun autre entraîneur. Avec Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n'avions pas échangé avec un autre. Nous n'avons jamais contacté Zidane, a très clairement fait savoir un Leonardo déterminé à laisser du temps. À l'heure actuelle, l'entraîneur argentin du PSG. Cela semblait donc marquer un point final sur une éventuelle révolution à venir du côté du club de la capitale. Cependant, le message du dirigeant parisien a bien du mal à convaincre Riolo. Pour le journaliste de RMC, le directeur sportif de Paris est soit un menteur, soit carrément placardisé du côté de Doha. Donc quand il dit placardisé, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire que le Qatar, QSI, Doha, mettent Leonardo à l'écart dans toutes les négociations. Ou soit il ment, voilà. Le Qatar discute avec Zidane, Leonardo ment. Daniel Riolo est en effet persuadé que le PSG a bel et bien discuté avec Zidane, quoi qu'en dise Leonardo. Oui, Leonardo n'a jamais contacté Zidane, mais d'autres le font pour lui, au Qatar. Donc quand il dit que le PSG a jamais contacté Zidane, c'est un mensonge. Ou alors, ils ne l'ont pas mis au courant, ce qui est encore pire. Ce n'est pas la première fois que Leonardo ment. Il avait dit la même chose avec Tuchel 2 semaines avant qu'il soit viré. Mais on sait que Leonardo ne décide pas tout à Paris, a lancé le journaliste qui, depuis plusieurs semaines, confirme que du côté du Qatar, on a mené des discussions avec l'ancien entraîneur français du Real Madrid. L'avenir dira si Riolo a vu juste et si Leonardo tente seulement de bluffer dans un dossier qui ne mène probablement pas. Donc voilà la team, donc c'est très très chaud. Voilà, on nous annonce aussi, voilà, de toute façon, que Leonardo monte, ça on le sait, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, on n'avait pas besoin de Daniel Riolo pour savoir que Leonardo, voilà, je ne l'accuse pas de mensonge, mais c'est de la communication, la team. C'est ce que je veux vous faire comprendre en fait. Ça veut dire que hier, j'ai vu dans mes commentaires de ma vidéo qu'il y a quelqu'un, j'ai fait une vidéo de 19 minutes hier, je sais que parfois il y en a qui n'ont pas le temps de regarder une aussi longue vidéo, donc vous pouvez bien sûr les regarder en plusieurs fois, rien ne vous l'interdit. Mais hier, je sors ma vidéo et je vois que dans les 5 minutes, je reçois un commentaire qui me dit « Oui, arrête de mentir, Leonardo a dit que c'était mort. » Mais ce que je veux vous dire, bon, c'est déjà avant de juger, regardez tout le contenu de la vidéo, les frérots. Et ensuite, Leonardo, il ne peut pas venir devant une radio, devant une télévision, devant des journalistes, devant un micro, prendre la parole ou en conférence de presse, dire oui, on va faire venir Zidane. Il ne peut pas dire ça maintenant. Avant de parler de ça, il faut d'abord que Pochettino parte. Voilà, il ne peut pas dire oui, on va prendre Zidane quand il y a déjà un entraîneur en poste. Ce n'est pas possible. La team, je sais qu'il y en a qui sont agacés par toutes ces rumeurs, mais il faut essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire qu'il faut analyser les situations. Là, on se retrouve à une situation similaire à quand ils ont viré Camboire, quand ils ont commencé à arriver, qu'ils ont dit qu'au bout de 6 mois, ils étaient super contents de Camboire. Au final, c'est Ancelotti qui a récupéré le groupe derrière, quelques jours après. L'année dernière, ils nous disent que Tuchel, ils sont très contents de Tuchel, jusqu'à que 15 jours après, ils ont viré Tuchel. Leonardo a dit pareil. Soit il y a une deuxième solution,
que, à ce qui paraît vraiment, il y a des rumeurs aussi comme quoi Leonardo et Zidane ensemble, ce serait pas la folie, parce que Zidane voudrait avoir tous les pleins pouvoirs. Et peut-être que le Qatar, peut-être, hein, peut-être que le Qatar est en train de mettre au placard, comme l'a dit Riolo, Leonardo, et qu'il éloigne des dossiers un peu chauds du PSG, et que peut-être qu'en tant que directeur sportif, sur ce dossier-là, il n'aura pas son mot à dire sur l'entraîneur. De toute façon, déjà, Pochettino n'est même pas le choix de Leonardo, hein, pour vous dire la vérité. Donc bon, de toute façon, on verra bien, soit troisième option, on se fait tous des films et tout, et Pochettino va rester en poste. Mais bon, ça pour moi, ça m'a l'air très bizarre parce que je pense pas que le PSG a envie de garder Pochettino. D'après ce qu'on voit sur le terrain, franchement, je peux pas moi accepter que mon club, que mon président Nasser, que notre directeur Leonardo, même si je pense pas qu'il ait les pouvoirs dans ce dossier-là, mais plutôt que le Qatar et Nasser acceptent de voir jouer son équipe comme ça, surtout à un an de la Coupe du Monde, les frérots. Ça, c'est important aussi. Donc bon, soit, voilà, comme je vous l'ai dit, soit troisième option, Pochettino restera, mais bon, ça, je pense pas. Ou soit peut-être que Leonardo va sauter en même temps que Pochettino. On verra bien. En tout cas, dernière information pour finir la vidéo, les frérots. Mercato PSG, pour oublier Mbappé, Al-Khalifi prépare du lourd. Et ça se rejoint entre Mbappé et, bien sûr, Zidane. Le PSG pourrait perdre Mbappé à l'issue de la saison en raison de sa situation contractuelle. Et afin d'oublier le champion du monde tricolore, le président Al-Khalifi prévoirait d'attirer Zidane pour une raison bien précise. Explication. La saison prochaine, le PSG pourrait devoir opérer sans Mbappé. En effet, le numéro 7 du PSG voit son contrat arriver à expiration le 30 juin 2022. Et en l'état, il ne faudrait pas spécialement compter sur une prolongation de contrat du champion du monde au PSG. La raison, la volonté assumée de Mbappé de quitter le club de la capitale pour rejoindre Madrid serait toujours d'actualité. Et en coulisses, Nasser semblerait prêt à frapper fort afin de combler le vide laissé par un potentiel départ de Mbappé. Mbappé remplacé par Zidane. Selon El Nacional, Nasser Al-Khalifi cultiverait le désir de faire venir Zidane sur le banc du PSG. Et cela serait notamment une stratégie pour faire passer la pilule d'un échec de la prolongation de Mbappé. L'objectif du président du PSG serait d'être capable de tout remporter la saison prochaine dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Et grâce à l'opération Zidane, Al-Khalifi espérerait faire grandir l'influence du PSG aux quatre coins de l'Hexagone et du monde. Donc voilà la team. Donc voilà un peu pour toutes les informations. Donc petit résumé, Mbappé vraiment très très proche du départ malheureusement. J'espère vraiment qu'il y aura un retournement de situation. Leonardo, c'est de la communication. Il ne peut pas dire que Zidane, ils sont en négociation avec Zidane, ou alors il n'est pas au courant peut-être. Ça peut arriver. Et le Qatar, Nasser, Doha veulent absolument, et QSI aussi, bien sûr, c'est les principales concernés, veulent absolument Zidane. Parce que Zidane, c'est Zidane, les frérots, tout simplement. Donc voilà la team pour la vidéo de la journée, les frérots. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, donnez-moi votre avis sur Mbappé, sur Zidane et sur les infos sur Nasser aussi. Il y a des infos mercato, car le mercato commence le 1er janvier prochain. Donc il y aura pas mal de vidéos. Donc n'hésitez pas de mettre la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. De commenter, de vous abonner, de liker. Je répondrai à tous les commentaires. Je sais que il y a des commentaires auxquels j'ai oublié de répondre sur l'ancienne vidéo. Je vais tous les répondre dans la journée et tout. Donc voilà, faites attention à vous. Passez une bonne journée. Bon repos pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui bossent. Et nous, la team, on se retrouve tout à l'heure si tout se passe bien pour l'avant-match de notre dernier match de l'année face à Lorient. Salut la team. Salut, bonne journée. Bye.